En commençant cette homélie, j'aurai une question à vous poser, mais vous pouvez répondre à l'intérieur de vous. Avez-vous déjà vécu une situation où vous vous êtes mis dans le pétrin par vous-même? Et dans ces situations-là, on peut dire, ça va mal, et en plus, c'est ma faute. Tu sais, je ne peux pas reprocher ça aux autres, c'est moi qui s'est mis dans le pétrin. Si vous avez déjà pensé et vécu une situation comme ça, essayez de penser comment vous vous sentiez à ce moment-là. Retenez ça, je vais en parler tantôt. Je commence déjà par parler de la première lecture qui est tirée aujourd'hui du prophète Isaïe. Pourquoi j'en parle? Parce qu'on a juste un extrait ce matin dans Isaïe. Mais ce dont Isaïe parle, c'est une situation que le peuple de Dieu a vécue souvent. Souvent. Je le résume dans mes mots. Quand le peuple de Dieu suivait les conseils de Dieu, vous savez ce qui arrivait? Le peuple prospérait. Il devenait de plus en plus prospère, puis la vie était belle. Puis ça durait une secousse. Puis plus ils suivaient ça, plus ils prospéraient, plus ça marchait leur affaire. Et après un bout de temps, quand ils ont vécu une période comme ça, vous savez ce que faisait le peuple? On n'a plus besoin de lui, ça marche notre affaire. On va se débrouiller tout seul. C'est ce que le peuple pensait. Puis ils ont vécu ça tellement souvent. Puis à partir du moment où on disait on n'a plus besoin de Dieu, vous savez ce que faisait le peuple? Il se mettait les deux pieds d'un plat. Là, il commençait à faire des erreurs. Là, il commençait à faire des gaffes. Et comme il faisait des erreurs, les peuples qui étaient autour les regardaient vivre et disaient il devenait la risée des autres peuples. Et à force d'entendre dire par les autres peuples qu'ils n'étaient pas bons, que ça ne marchait pas, votre Dieu, vous as-tu oublié, il est-tu dans la brume? Le peuple a commencé à le croire. C'est vrai, on n'était pas bons, que Dieu il n'est peut-être pas là. Et ce qu'on veut nous montrer à travers cette expérience que le peuple de Dieu a vécu souvent à répétition, c'est que le peuple de Dieu, Dieu ne regardait pas son peuple comme les autres le regardaient. Dieu ne regardait pas son peuple comme le peuple lui-même se regardait. Dieu voyait toujours autre chose dans son peuple. Dieu a toujours donné la chance à son peuple de se reprendre parce que pour Dieu, son peuple, il l'aimait. Il est en amour avec son peuple. Si je vous compte ça, c'est pour dire ce que Dieu a vécu avec son peuple, nous autres aussi, on peut vivre ça aujourd'hui. C'est-à-dire que dans certains moments de notre vie, on a des problèmes. Ça arrive, ça? Si vous n'avez pas, venez me voir. De temps en temps, on a des problèmes, mais on se rend compte que certains problèmes, c'est de ma faute. C'est moi qui me mets dans le pétrin. Puis dans ces moments-là, comme je disais, on ne peut pas reprocher ça aux autres, là. Et dans ces moments-là, quand on commence à faire des erreurs, puis il y a des vraies erreurs qu'on fait, soit en parole ou par des gestes, soyez sans crainte. Quand vous allez faire des erreurs, là, ça va commencer à grenouiller autour de vous. Il va y avoir des commentaires. As-tu vu ce qu'il a fait? As-tu vu qu'il s'est mis les pieds d'un plat? Vous allez tout entendre ça, là. Puis ça ne sera pas joli ce qu'ils vont dire. As-tu vu comment il est sans dessin? Hein? Je vous dis des choses pour être concret, là. Et après un bout de temps, à force d'entendre ce que les autres disent, là, vous savez le grand danger qui peut arriver? On finit par le croire. C'est vrai. Puis soi-même, on va se dire ça, et que je suis sans dessin. Je ne devrais jamais dire ces paroles-là, hein? Puis on finit par le croire. Puis on finit par dire, bien finalement, je suis comme tout le monde, puis je fais des erreurs, puis je ne vaux pas cher finalement. Et le bon message que je retiens juste de ce petit passage d'Isaïe, mais qui est vrai qu'il se répète tellement souvent dans la Bible, il faudrait retenir dans ces moments-là que Dieu ne nous voit pas comme les autres nous voient. Pas du tout. Dieu ne nous voit pas comme nous, on se voit. Pas du tout. Dieu nous voit toujours comme ses enfants bien-aimés. Et c'est pour ça qu'il y a toujours, il nous donne une autre chance. Parce qu'en plus, Dieu, c'est lui qui nous a créés. Fait que Dieu connaît le potentiel qu'il y a en chacune de nous. Il dit, hey, il y a un potentiel épouvantable dans cette personne-là. Puis Dieu continue de croire à nous constamment. Je voudrais maintenant faire le lien avec l'Évangile d'en fin de semaine, qui est l'Évangile des noces de Cana.
Je disais au début de la célébration, les gens retiennent beaucoup cet évangile-là parce qu'on aimerait ça que ça marche encore. Hein. Amenez des bouteilles, je vais vous arranger ça. Là. Mais l'essentiel de l'évangile, c'est pas ça. Derrière ce fait qui est raconté, il y a un deuxième message plus profond ou en haut, en tout cas, qu'on peut se donner, c'est quoi? Jésus se trouve à changer l'eau. L'eau, c'est ce qu'il y a de plus ordinaire. Vous avez de l'eau chez vous, tout le monde en a. Hein? Et Jésus change l'eau en vin, mais pas dans n'importe quel vin, c'est pas vrai, là. Jésus change l'eau dans un vin de grande qualité. Et le message, un des messages, parce qu'il y a beaucoup de messages, je ne peux pas tout compter ce matin, un des beaux messages mais que je retiens, la spécialité du Dieu de Jésus-Christ, c'est de changer l'ordinaire, l'eau c'est ordinaire, en extraordinaire, un vin de grande qualité. Et ce que je veux vous dire, c'est que derrière ce signe que Jésus accomplit, il est en train de nous dire que Dieu sait exactement ce qu'il veut faire avec chacune de nos vies. Nous autres, quand on regarde nos vies, j'ai entendu combien de gens me disent « Moi, tu sais, moi, Jacques, j'ai juste une vie ordinaire. » Ça, c'est toi qui dis ça. Dieu ne pense jamais ça de toi. J'ai juste une vie ordinaire, moi, il ne peut rien sortir de bon dans ma vie. Hey! Dieu t'a oublié, toi, là? C'est pas vrai, ça. Dieu est capable de faire de l'extraordinaire à travers ta vie. Est-ce que j'y fais confiance? Est-ce que j'accepte de changer mon regard pour regarder comment Dieu me voit? Cette semaine, comme c'était les noces de Cana, quand j'ai préparé mon homélie, je me suis dit, pour le faire bien comprendre mon message, j'ai pensé composer une parabole moderne sur le vin. J'ai composé ça cette semaine. Je me suis servi d'expériences qui me sont arrivées à moi. Mais je vais vous passer le message pareil. Alors, j'y vais avec ma parabole. Pendant que je préparais mon homélie, j'essayais de me rappeler un des tout premiers vins que j'ai bu quand j'ai commencé à boire. Je vous dis tout de suite que je ne suis pas un grand buveur. Non seulement j'essaie de me rappeler l'un des premiers vins que j'ai bu, mais j'essaie de me rappeler un des vins les plus cheap que j'ai bu. Et ce que je me suis rappelé, il y en a peut-être qui ont connu ce vin-là, moi, un des premiers vins que j'ai vu, ça s'appelle du Bébé Doc. Est-ce qu'il y en a qui ont connu ça? Vous êtes des connaisseurs. Alors, il y a quelques années, j'avais une célébration où je rencontrais des gens, puis j'ai dit ça à des gens. J'ai dit, moi, je pense qu'un des premiers vins que j'ai bu, c'est du Bébé Doc. Puis à ce moment-là, je suis même allé à la SAQ. J'ai dit, est-ce que vous vendez du Bébé Doc? Le monsieur me regardait et on lui dit, ça, c'est un connaisseur. Hein? Il dit, je regrette, monsieur, mais on ne vend plus de Bébé Doc. Je sais que vous êtes triste, là, mais... Alors, c'est passé. Une couple de semaines après, il y a une femme qui vient me voir. Elle dit, Jacques, elle dit, la semaine passée, je suis allé en Ontario, puis je t'ai ramené quelque chose. Elle m'a ramené une bouteille de Bébé Doc. Je vous l'ai apportée. Non seulement elle m'a ramené une bouteille de Bébé Doc, mais 1,5 litre, là. On appelle ça, c'est pas de la scrap. Mais en réalité, dans ma parabole, il faut que je revienne à ma parabole, moi, je vais vous dire que c'est à peu près le vin le plus cheap que j'ai rencontré dans ma vie. Et pourquoi je vous conte ma parabole? C'est pour dire, quand on fait des erreurs, quand on manque notre coup, comment on peut se sentir? Moi, je pense qu'on peut se sentir comme un Bébé Doc, c'est-à-dire comme un cheap, qui n'a pas de valeur. Je n'ai pas de prix, moi. Moi, je ne vaux rien. Puis une des façons de savoir comment on vit ça, quand on est en train de se diminuer, il y a des mots dont on se sert souvent dans ce temps-là. Les mots, je peux vous les donner. Il y a le mot « toujours » puis le mot « jamais ». Moi, là, ça sera toujours comme ça. Ça ne marchera jamais. Moi, je vais toujours manquer mon coup. Ça, c'est signe que je suis en train de me regarder comme un Bébé Doc. C'est-à-dire, je suis un cheap puis je ne vaux rien. Mais moi, dans ma parabole, je vais revenir à mon message que je vous donne en fin de semaine. Est-ce que c'est vrai que moi, je suis aussi cheap qu'un Bébé Doc? Vous êtes supposé dire non, là? Moi, je ne suis pas aussi cheap qu'un Bébé Doc, c'est pas vrai. Quand Dieu me regarde, il ne me voit pas comme un Bébé Doc, Dieu me voit comme un vin de... Pas qualité, grande qualité, excusez. Alors, dans ma parabole, je me suis dit, il faudrait que je leur montre un vin... Je me suis mis des critères. J'ai dit, il faut que je me trouve un vin catholique.
de grande qualité. Et j'en ai trouvé un, j'ai reçu un cadeau il y a quelques années. Vous allez voir que je ne bois pas, mais je garde mes bouteilles, par exemple. Le vin que j'ai amené, ça s'appelle Châteauneuf du Pape. Ça, là, c'est du vin, c'est du vrai, là. C'est du très bon vin. Je ne sais pas si vous le voyez à l'écran, mais même la bouteille, elle croche un peu. Je me suis renseigné, j'ai dit, c'est ça, ça veut dire que la bouteille n'est pas droite comme les autres. Mais on m'a expliqué que quand tu bois ce vin-là, là, les genoux te crochissent. Ça, c'est du vrai vin. Je compte ça sur le ton de l'humour, là, mais le message est vrai pareil. Là. Quand on fait des gaffes, on en fait tous des gaffes, ça peut être en parole, ça peut être en action, tout ça, on se sent cheap. Puis les autres vont nous traiter de cheap. Le grand danger, on pourrait finir par le croire. Et ce n'est pas vrai. Aux yeux de Dieu, là, moi, je suis toujours un Châteauneuf du Pape. J'aimerais que vous reteniez ça. Peut-être que ça va bien dans votre vie aujourd'hui, mais si un jour vous faites une gaffe, n'oubliez jamais, c'est à ce Dieu-là qu'on croit. Je termine là-dessus parce que vous savez, dans ma vie de prêtre, une des choses que j'ai faites quand même assez souvent, malheureusement, j'ai célébré des funérailles de gens qui s'étaient enlevés la vie. Et une des choses que je répète toujours dans ces moments-là, il ne faut jamais, là je l'emploie jamais à bon escient, il ne faut jamais résumer la vie de quelqu'un à une de ses actions. C'est malhonnête. C'est pas juste. C'est complètement injuste. Je vous parle de ce cas-là, mais ça peut être une autre gaffe. Vous rencontrez quelqu'un qui a fait une grosse gaffe dans sa vie. Est-ce que c'est une vraie gaffe? Oui. Est-ce qu'on doit résumer sa vie à cette seule gaffe-là? C'est malhonnête. Et quand Dieu nous regarde, c'est pas vrai que Dieu regarde juste la gaffe. Dieu, qu'est-ce qu'il regarde? Il regarde l'ensemble de nos vies. Et pour moi, c'est pour ça que je crois au Dieu de Jésus-Christ. C'est un Dieu qui nous aime assez pour nous donner toujours une nouvelle chance pour nous reprendre. Voilà le message que je voulais vous passer ce matin, mais je trouve que c'est un beau message à retenir. Tant mieux quand ça va bien, mais quand ça ira moins bien, vous retiendrez ça. Et j'aimerais terminer mon homélie par une prière. Seigneur Jésus, je veux te dire merci ce matin de me rappeler que tu me regardes toujours avec amour, même quand je fais des gaffes. Même quand je fais des gaffes, tu me donnes toujours la chance de me reprendre. Et moi aussi, j'aimerais devenir de plus en plus à ton image, à ta ressemblance. Viens m'aider à être moins sévère envers les autres. Viens m'aider à être moins sévère envers moi-même. Et viens m'aider à donner la chance aux autres de se reprendre. Amen. Dans les quelques secondes qui viennent, pendant que moi je vais serrer mes bouteilles, je vous invite à vous demander, est-ce que c'est vrai que je crois à ce Dieu-là, ce Dieu que je viens de décrire ce matin, qui nous aime à ce point-là?